En 1983, une équipe de chercheurs français a analysé des résidus alimentaires retrouvés dans des jarres antiques au fond d'une grotte en Palestine occupée depuis l'âge du bronze. Ce qu'ils ont trouvé a bouleversé tout ce qu'on croyait savoir sur l'alimentation des civilisations anciennes. Des traces d'huile d'olive, de miel, de graines de grenade et de céréales anciennes parfaitement conservées depuis plus de 2500 ans sous la terre. Les analyses chimiques ont révélé quelque chose de stupéfiant. Ces aliments contenaient des concentrations de polyphénols et d'antioxydants supérieures à la plupart des compléments alimentaires modernes. Ce jour-là, la science a confirmé ce que nos ancêtres savaient déjà. Certains aliments ne nourrissent pas seulement le corps humain, ils le protègent, le réparent et le maintiennent en vie d'une manière que l'industrie pharmaceutique moderne essaie de reproduire en pilules depuis des décennies. Les textes les plus anciens de l'humanité prescrivaient déjà des aliments précis pour combattre les maladies et réduire l'inflammation. Ce n'étaient pas des symboles spirituels vides de sens, c'étaient de véritables puissances nutritionnelles avec des preuves cliniques. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 de ces aliments sacrés qui vont transformer complètement votre façon de manger et de guérir. Restez jusqu'à la fin parce que le numéro 13 de cette liste était si rare et précieux dans les temps anciens que les rois l'échangeaient comme de la monnaie d'or. Et les nutritionnistes modernes affirment aujourd'hui que c'est l'un des aliments les plus denses en nutriments jamais étudiés. Si vous voulez recevoir chaque semaine de la sagesse ancestrale, confirmée par la science moderne, abonnez-vous maintenant à l'or vert parce que ce qui suit va vraiment vous surprendre. Très bien, allons-y. Numéro 1. L'huile d'olive, l'or liquide du monde antique. Les textes sacrés la mentionnent plus de 140 fois. Les rois étaient oints avec cette huile avant chaque cérémonie. Les blessures de guerre étaient soignées directement avec elle. Ce n'était pas un geste symbolique ni une tradition vide. C'était de la médecine réelle, pratiquée pendant des millénaires. Et cette sagesse ancestrale n'est que la surface de ce qu'on nous a caché. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du lor vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne, et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. La science a confirmé que l'huile d'olive vierge extra contient un composé appelé oléocanthal, un polyphénol, qui réduit l'inflammation presque aussi efficacement que l'ibuprofène pharmaceutique vendu en pharmacie. L'huile d'olive antique, pressée à froid et non filtrée, était un aliment vivant chargé d'antioxydants et de vitamine E. Une cuillère par jour suffisait comme médecine quotidienne. Numéro 2. Le miel brut, l'antimicrobien céleste. Les essais cliniques modernes ont prouvé que le miel brut est capable de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques. Il produit du peroxyde d'hydrogène au contact des tissus vivants et contient la défensine 1, une protéine qui détruit les bactéries. Le mot-clé ici est brut, ni chauffé ni transformé. Dès que vous chauffez le miel au-dessus de 40 degrés, vous commencez à détruire les enzymes qui le rendent médicinal. Le miel de nos ancêtres était un aliment complètement différent du sirop sucré transparent vendu aujourd'hui en supermarché. Numéro 3. Les figues, le fruit médicinal des prophètes. Quand le roi Ézéchias agonisait d'une infection mortelle, le prophète Isaïe ordonna un cataplasme de figues fraîches sur la plaie. Et le roi guérit complètement contre toute attente médicale. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et accélère la cicatrisation. Elles sont aussi extraordinairement riches en fibres solubles qui nourrissent directement les bactéries bénéfiques de l'intestin.
Numéro 4. Les dattes. La barre énergétique originelle. Si vous étiez soldat, marchand ou pèlerin traversant le désert antique, les dattes étaient littéralement ce qui vous maintenait en vie. Elles contiennent des sucres naturels qui entrent vite dans le sang, mais contrairement aux sucres raffinés modernes, elles viennent emballées avec des fibres, du magnésium, du potassium et des vitamines B. Plusieurs essais cliniques ont montré que les femmes ayant consommé des dattes en fin de grossesse ont eu des accouchements nettement plus rapides et naturels. Numéro 5. Les grenades, le roi absolu des antioxydants. 200 grenades sculptées ornaient les colonnes du temple de Salomon. Ce n'était pas de la décoration religieuse ni un caprice architectural. C'était une déclaration sur le pouvoir de ce fruit extraordinaire. Les grenades contiennent de la punicalagine, un composé unique qui se transforme en urolitine dans l'intestin humain. Ces urolitines montrent des effets anti-inflammatoires remarquables et même un potentiel anticancéreux dans les recherches récentes. Le jus de grenade réduit la pression artérielle de façon prouvée et améliore la santé artérielle selon de multiples essais cliniques. Numéro 6. Les lentilles, la nourriture des prophètes et des survivants. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles rouges. Cela semble extrême jusqu'à ce qu'on comprenne que les lentilles n'étaient pas un aliment de pauvres dans l'Antiquité. C'était un aliment de survie de la plus haute valeur nutritionnelle, avec 18 grammes de protéines par tasse cuite. Plus du fer, du folate, du zinc et du magnésium dans chaque portion, elle nourrissait les armées, les travailleurs et les prophètes. La science confirme que les lentilles ont un index glycémique remarquablement bas et fournissent une énergie stable sans pic de glycémie. Numéro 7. L'orge, la céréale humble qui a survécu à tout. Quand les pains furent multipliés pour 5000 personnes, c'étaient des pains d'orge, la céréale du peuple ordinaire. L'orge contient la plus haute concentration de bêta-glucane de toutes les céréales connues par la science moderne. Une fibre soluble qui réduit le cholestérol et stabilise la glycémie de façon si convaincante que les autorités sanitaires autorisent des allégations de santé officielles sur les produits qui en contiennent. Numéro 8. Le blé ancien qui n'a rien à voir avec le blé moderne. Le blé des textes sacrés n'est pas le blé industriel des supermarchés. C'étaient des variétés ancestrales comme l'engrain et l'amidonnier, avec seulement 14 chromosomes contre 42 pour le blé actuel. Il possède un gluten différent que beaucoup de gens tolèrent sans problème. Plus de protéines, plus d'antioxydants et un index glycémique bien plus bas. Le pain ancien était dense, sombre et rempli de céréales complètes. Numéro 9. Le raisin de la vigne à la vitalité totale. Le raisin contient du resveratrol, de la quercétine et des anthocyanes, des polyphénols intensément étudiés pour leurs effets sur la santé cardiovasculaire et la longévité du corps humain. Le resveratrol active les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'extension de la durée de vie. Numéro 10. Le vin avec modération, la médecine ancestrale. Ce point nécessite des nuances, car les textes anciens ne font pas l'éloge universel du vin, mais mettent aussi en garde. Le vin dilué possède de véritables propriétés antimicrobiennes, et les polyphénols du vin rouge font l'objet de décennies de recherche. Un petit verre de vin rouge de qualité au repas, comme on le buvait réellement dans le monde antique, est très différent de la culture alcoolique moderne. Numéro 11. Le poisson, l'alliance des oméga 3. Les disciples étaient pêcheurs, et les repas miraculeux incluaient le poisson comme protéine centrale du miracle. Les poissons gras comme les sardines et les anchois sont parmi les sources les plus riches en oméga 3 de la planète. La consommation régulière de poissons est associée à des taux nettement inférieurs de maladies cardiovasculaires et de dépression. Numéro 12. Le lait de chèvre, le probiotique de la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel ne parlait pas du lait de vache pasteurisé homogénéisé du supermarché. C'était du lait de chèvre, avec des globules gras plus petits et une structure protéique que l'intestin humain traite bien mieux.
Des études montrent que le lait de chèvre est plus facile à digérer et provoque moins de réactions inflammatoires dans la muqueuse intestinale. Numéro 13. L'hysope, l'herbe de purification au pouvoir réel. Nous y voilà au numéro 13, celui que j'ai annoncé au début. L'hysope contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés antimicrobiens que l'on retrouve dans l'origan et le thym. Les rituels de purification n'étaient pas de simples cérémonies. C'était l'application pratique d'un antiseptique naturel authentique. Numéro 14. Le cumin mentionné directement dans les Écritures. Utilisé depuis plus de 4000 ans pour la digestion, le contrôle de la glycémie et la lutte contre les infections. Numéro 15. La coriandre, l'herbe détoxifiante cachée dans le pain. La coriandre possède des propriétés anxiolytiques prouvées et l'une de ses applications modernes les plus fascinantes est la détoxification des métaux lourds dans l'organisme. Numéro 16. L'ail, l'aliment qui faisait pleurer de nostalgie. Les Israélites dans le désert pleuraient en pensant à l'ail d'Égypte. L'allicine de l'ail est un antimicrobien à large spectre actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Numéro 17. Les oignons, le roi prébiotique des cuisines ancestrales. Les oignons sont parmi les sources les plus riches en quercétine, un polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Ils contiennent aussi des fibres prébiotiques extraordinaires qui nourrissent spécifiquement les bactéries bénéfiques du côlon. Numéro 18. Les amandes, le symbole qui nourrissait vraiment le corps. 30 grammes d'amandes fournissent 37% des besoins quotidiens en vitamine E comme antioxydant puissant. Numéro 19. Les pistaches, la noix des patriarches et des rois. Quand Jacob envoya ses fils en Égypte acheter du grain, il leur ordonna d'apporter des pistaches en cadeau pour impressionner. Elles sont uniquement riches en lutéine et zéaxanthine, des caroténoïdes qui protègent les yeux contre la dégénérescence maculaire. Numéro 20. La caroube, l'aliment de survie du désert. Les gousses du caroubier contiennent jusqu'à 40% de fibres alimentaires et des composés aux effets antimicrobiens prouvés. Naturellement sans gluten, sans caféine et sans oxalate. 20 aliments et des millénaires de sagesse accumulés que nous avons failli jeter dans la course au tout artificiel. Les peuples anciens n'étaient pas primitifs, mais des observateurs brillants qui savaient exactement quels aliments guérissaient le corps humain. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du L'Or Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à L'Or Vert, faites-le maintenant, parce que chaque semaine, nous vous apportons la sagesse ancestrale que l'industrie a voulu enterrer pour toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo.